Elle était là-haut, elle a fait comme ça d'un coup. La porte fait mal. On dirait c'est cette épousine. Oh, les deux là. Oh, mince. Énergie là-bas, il y a deux logos énergie. C'est bon ça. Oui, genre. En direct sur Énergie. Avec Jazia. Ah ouais. J'ai quand même une fan un jour qui m'a dit pourquoi tu dis salaud. Je dis Non. pas salaud. Ah, Salaud. 57, c'est ça? Vous avez pas entendu le tre de l'autre. Pourquoi tu dis pas salaud? Le micro, c'est bon? Comme ça? Plus vers ta... Comme ça? La grille vers ta bouche. Là? Ouais. Tu les passes comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Comme ça. C'est qui? C'est Bonin Power qui a fait ça. Ah ouais. C'est très chouette. J'avais au micro. Là, ça arrive, hein? Bonjour à tous, bienvenue au Passage des Artistes, l'émission qui vous permet de vous promener à travers le parcours d'un artiste, ça vous le savez. Et aujourd'hui, moi j'ai le bonheur, le plaisir d'accueillir Victoria Sio, chanteuse, mais pas seulement d'ailleurs, on en parlera. Bonjour Victoria. Bonjour. Bienvenue, je suis ravie de t'accueillir une fois de plus, pas pour la même radio, mais je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Comment vas-tu, j'ai envie de te dire, après cette parenthèse? Ça va super bien. Écoute, ça va bien. J'évolue, je travaille, Ouais. je bosse, je rencontre plein de personnes. Tout se passe très bien. Bah écoute, en tout cas, bienvenue sur Arsène Radio. Comment t'as vécu un peu ce confinement avant qu'on commence notre promenade? Écoute, plutôt bien. Bon, après, j'avais quand même la dure de ma famille, ce qu'on dit la dure à Lyon, c'est-à-dire le manque de ma Ouais. famille. Mais j'ai bossé, j'ai rencontré plein de personnes. J'ai rencontré Moziman, la personne avec qui j'ai co-réalisé cette EP et cette Quentin. chanson. Voilà. Ouais. Donc du coup j'ai bossé et c'est passé plutôt vite, donc ça va. Ça t'a permis en tout cas de travailler. Exactement. Et c'est pas plus mal. Exactement. Moi, j'avais eu le bonheur de te recevoir il y a quelques années, je crois que c'était en 2016. Le temps passe très vite, j'ai C'est l'impression que vrai. c'était hier. Pour une comédie musicale, d'ailleurs, on a écouté un extrait de titre hein, Face à face. de cette comédie musicale Face à Face, donc Les Trois Mousquetaires. Et alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, pas mal de choses. J'ai un petit peu fait comment on appelle ça, petite introspective sur moi, introspection sur moi, à me dire, bon, j'ai vécu de belles choses, j'ai rencontré plein de belles personnes à travers des projets conceptuels, collectifs, sûr. que ce soit avec le Roi Soleil ou avec les Trois Mousquetaires. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps aussi de bosser aussi sur mon projet Ouais, en pense tant à que toi, soliste. bien sûr. Faire écouter aux gens ce que je fais, ce que j'aime faire, parce qu'après tout, on a toujours connu dans les chansons des autres. Et voilà, j'ai bossé, comme je te dis, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai rencontré une auteure avec qui ça marche plutôt bien, avec qui j'ai décidé de faire ce bout de chemin pour cette EP, parce qu'elle écrit vraiment au plus près de moi, et c'est comme si c'était moi qui le faisais, donc ça marche plutôt bien. Après, il me fallait trouver quelqu'un pour réaliser ce projet, donc ça a été Moziman, ça a été une évidence. Pourquoi ce choix d'ailleurs? Comment s'est faite cette rencontre d'abord? Écoute, on écoutait pas mal de musique un jour avec mon manager, et puis on a parlé de Moziman, et puis je me suis dit, et pourquoi pas, parce qu'on a un peu le même chemin, Le quelque même part. univers également ou pas? Le même univers? Mhm. Bah, pas forcément à la base. C'est vrai que les gens me connaissent plus dans un répertoire plutôt à chansons françaises. Chanson française, ouais. Et quand j'en ai discuté avec mon équipe, avec mon attaché de presse radio qui le connaissait très bien, j'ai eu ses coordonnées, je l'ai rencontré. On a fait une petite réunion comme ça d'écoute de mes chansons. Et puis la première chanson sur laquelle il a flashé, c'est FMLP.
Donc le single en ce Foutez-moi la moment. paix. Foutez-moi la paix, J'avais envie de l'acronyme de Foutez-moi la paix. Ça, Ouais, c'est ça, ça. c'est marrant parce que je voulais commencer par ce titre-là et puis je me suis dit, il va falloir que j'enchaîne. Et comme j'ai pas envie de lui foutre la paix du tout, puisqu'on va devoir parler toutes les deux de tes projets, donc on le laissera à la fin, on le fera découvrir. Avec De toute façon, plaisir. il tourne régulièrement hein, sur Arsène Radio, donc je pense que nos auditeurs le connaissent pas mal. Mais on le laissera à Avec la fin et plaisir. puis on aura surtout Il y a pas de l'occasion souci. d'en parler. Il n'y a pas de souci, mais Alors. du coup, voilà, avec Moziman, on a écouté plein de choses, et puis c'est en parlant avec lui, Mhm. en faisant tout ce process de chercher les chansons pour l'EP, que finalement, l'univers s'est dessiné. J'ai vraiment aimé ce mariage entre la chanson française et son univers électro, pour le coup, qui fusionne plutôt bien. Et aussi ce mariage d'envolée vocale que les gens peuvent connaître de moi, de mes aventures passées, avec quelque chose d'un peu plus personnel, une façon un petit peu plus personnelle d'interpréter les chansons, de les chanter, de les expliquer à l'oreille de tous. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né en fait, tout doucement. Alors, comment est né cet extrait d'ailleurs de ton FMLP? Oui, foutez-moi la paix. C'est quoi? C'est un cri du cœur? Tu avais envie d'une pause tu voulais quoi exactement? Tu voulais exprimer quoi? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a tous eu envie de le crier, foutez-nous la paix. Complètement, ouais. Alors, tu t'es inspiré de quoi? En fait, un soir, je suis rentrée chez moi et je crois que je venais de vivre la pire journée de mauvaises vibes en fait, des gens, Ça arrive. de la vie. Même avec toi-même, des fois, tu as des Ouais. mauvaises vibes. Tu te lèves, tu sais pas pourquoi. Puis c'est, tu sais, la journée bien pourrie où tu as tout ce qui se passe, tout est pas bien en fait. Ouais. La journée, elle est pas top quoi. Et j'ai appelé mon auteur, Dobrisky, avec qui je converse très souvent. Et qui est un peu, enfin, on a passé le stade de l'auteur, c'est vraiment une amie, quoi. Et du coup, je raconte ma journée pourrie, elle me dit, mais tu sais quoi, moi aussi, j'ai vécu la même journée pourrie. Et comme ça, en se parlant, on s'est dit, et pourquoi pas? Et pourquoi on n'écrirait pas une chanson, justement, sur ça, sur les ondes négatives, sur les gens qui essayent de nous formater, de nous mettre dans des cases. Les haters sur les réseaux sociaux, en plus, on vit une ère tellement bizarre où, avec les réseaux, la toile, tout ça, les gens se déchaînent un petit peu. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Oui. Ouais, parce qu'en fait, mes chansons sont toujours un peu autobiographiques, mais finalement, j'ai aussi l'impression qu'elles peuvent parler à sûr. plusieurs personnes. Mm. Et chaque personne peut s'identifier à cette chanson. Tu vois, moi, c'est les ondes négatives, les gens, les circonstances, les gens qui nous formatent un peu, qui décident un peu à notre place. Ce climat un peu... Voilà, ce climat un petit peu... Voilà. Et en plus, cette période, c'était pas du tout prévu pour cette période Covid, tout ça, mais finalement, ça fonctionne aussi plutôt bien. Tout à fait. Et puis, chacun trouve son histoire à travers cette chanson. Il y a même une maman, un jour, qui m'a écrit sur mes réseaux. Ça m'a bouleversée. Elle m'a dit, mon petit garçon a une maladie grave. Et je vais t'écrire ce qu'il m'a dit. Et là, je lis le petit paragraphe. Elle dit, maman, cette chanson, moi aussi, j'ai envie qu'on me foute la paix. J'en ai marre des ondes négatives. Et j'ai envie de lui dire que tout est bon là. Et il reprend le petit gimmick qu'il y a dans le refrain. Et ça m'a chamboulée parce que lui, ça lui a... Voilà ce que ça lui a raconté, en fait, cette histoire. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Dis-moi, alors, est-ce que c'est Victoria tout court ou Victoria CEO? Parce que je me suis aussi posé la question pendant que je préparais l'interview. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Non, mais c'est bien d'en Alors, parler. est-ce que c'est Victoria ou Victoria C'est CEO? Victoria CEO. En fait, pendant longtemps, j'avais pas vraiment de nom, on va dire, d'artiste, de scène. Ça a été mon nom civil, qui était Ouais. Petro CEO. Mhm. Mais souvent, les journalistes le prononçaient mal, l'écrivaient mal. C'est un nom italien. Donc, Ouais. CEO, ils mettaient 2 S alors que c'est un S. Après, ils disaient Silo. Donc, j'ai dit, bon, on va garder la consonance italienne, mais on va raccourcir tout ça. Et finalement, c'est resté Victoria CEO, SEO. Et voilà, et même en termes de référencement, tu sais, tout simplement sur les réseaux sociaux, juste Victoria, c'est tellement pris des milliers de fois. Ouais. T'as l'aéroport Victoria, t'as les chaussures, enfin, il y a tellement de choses qu'il fallait quand même l'associer pour que ce soit plutôt clair. Et du coup, voilà pourquoi Victoria CEO. Alors, dis-moi, Victoria CEO, justement, quel est ton regard aujourd'hui? Parce que c'est vrai que moi, on ne devrait jamais donner son... En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Donne jamais ton avis pendant une interview, mais je ne peux pas ne pas donner mon avis. J'aimerais avoir ton regard, toi, par rapport à la chanson française aujourd'hui. Parce que moi, j'essaye de me battre à mon petit niveau avec la radio qui vient de naître pour promouvoir les nombreux talents dans la chanson française. On a de très belles écritures, on a de belles compositions et on a toujours les mêmes qui passent. Et malheureusement avec des textes parfois... alors je veux pas aller plus loin parce que je me reçois à chaque fois plein de choses, mais je l'assume beaucoup. Toi, en tant que parce que tu composes également. Bien sûr, Voilà, toi en tant que chanteuse aujourd'hui, quel est
est ton regard par rapport à la chanson française? Disons que quand on est dans ce mood-là, à passer beaucoup de fois à la radio, on peut pas dire bah, c'est nul, je passe tellement que ce serait cool qu'il y ait d'autres gens qui passent. Mais grâce à des gens comme toi, justement, et il y a plein de radios qui s'y mettent aussi, on a accès à d'autres univers, à d'autres artistes, à d'autres propositions, et c'est plutôt cool quand c'est diversifié, tu vois. Après, c'est sûr que d'entendre tout le temps les mêmes à la radio, peut-être que certains, ils trouvent leur compte, peut-être d'autres Bien non. évidemment, oui. Moi, c'est vrai que je préfère... En fait, pour te dire la vérité, j'écoute pas tellement la radio. Je vais plus chercher sur Internet, sur la toile, sur les playlists de plateformes, pour aller écouter les nouvelles choses, pour aller un petit peu me nourrir aussi de ce qui sort, de tous les artistes qui sont là. Et aujourd'hui, avec toutes les télé-réalités musicales qu'il y a, que ce soit les The Voice et compagnie, il y a tellement de chanteurs, il y a tellement d'artistes qui font ça bien, que c'est sûr que le trou, à un moment donné, il est tout petit pour pouvoir essayer de passer, de montrer sa tête et dire « Ouh, moi aussi je chante, moi aussi je fais de la musique ». Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi qui, justement, diffusent d'autres choses à la radio, qui sont tout autant qualitatives et qui sont pourtant moins exposées. Et donc merci aussi à toi et à d'autres qui le font, donc c'est plutôt cool. Mais je suis un peu du même avec toi, j'aimerais aussi entendre d'autres choses, d'autres univers, d'autres délires, mais ça viendra. Je pense que la musique, c'est aussi des fois une mode, intemporelle certes, mais ça va, ça vient, et des fois on entend d'autres gens et ça fait du bien aussi. Alors, en ce moment, t'écoutes quoi, par exemple? Alors en ce moment, je suis en train vraiment de saigner l'album de Gaël Faye. J'adore cet artiste. Ça me fait beaucoup penser à... C'est vraiment un mélange d'urbain et un peu d'africain, un peu de Stromae, tout ça. Et j'adore ses influences. La dernière chanson, Respire, qui est passée justement pas mal, et que j'ai découvert, je crois que c'était aux Victoires de la musique. Je crois qu'il a fait les Victoires de la musique, et c'est là où je l'ai vu, et j'adore cet univers. Donc ça, c'est vraiment un album et un artiste que j'écoute, oui. Dis-moi, Victoria Sio, ta plus grande peur, parce qu'il y a eu un titre, d'ailleurs qu'on va écouter tout à l'heure, Oui. sorti en 2019. Est-ce que la musique, pour toi, est un peu alors, j'avais demandé il y a quelques temps à Chimène Badi, est-ce que la musique est un exutoire? Est-ce que c'est une thérapie? Est-ce qu'il y a des choses que tu... j'imagine que oui, que tu exprimes Oui. via tes textes et tes compositions. Moi, je suis pas très à l'aise à l'oral. Donc forcément, me camoufler, me cacher derrière des chansons, c'est plus facile pour moi. Et c'est pour ça qu'avec mon auteur, on écrit toujours de façon à ce que ce soit pas toujours très très clair, très précis, pour que l'auditeur ait aussi une deuxième lecture, puisse se faire sa propre histoire à travers mes écrits. Et donc c'est pour ça, là, le thème, par exemple, plus peur de la peur, moi c'est par exemple, je suis une grande traqueuse, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement en confiance en elle, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur qu'on m'aime pas. Je crois que c'est le premier truc, j'ai peur qu'on ne m'aime pas. Et je sais que quand on fait ce métier, c'est aussi le but du jeu de se foutre à poil et de se dire, la musique c'est ça, c'est les gens qui vont nous aimer, d'autres qui vont peut-être moins nous aimer, des gens qui vont être durs avec nous, des gens qui vont être mauvais avec nous. J'ai accepté ce métier pour ça aussi, donc je sais que ça peut aussi arriver. Mais c'est vrai que, par exemple, sur 30 commentaires, s'il y a un commentaire négatif, ça va me détruire pendant un mois, quoi, parce que je suis assez sensible. Je suis assez sensible, ouais, à ce genre de choses. Donc c'est vrai que ma plus grande peur, pour te répondre, c'est qu'on ne m'aime pas. Voilà. Et tu gères comment? Parce que c'est vrai qu'on est très exposé quand on fait de la musique, quand on passe à la télé, quand on est sur scène, on est très exposé. Sur les réseaux sociaux, Ouais. Malheureusement, c'est aussi un défouloir. Il y a de très belles choses qui se font hein, Bien sûr, ouais. via les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait de très très belles rencontres, mais c'est vrai que c'est aussi, j'en ai fait aussi les frais malheureusement, c'est aussi parfois un puits de haine et de frustration. Ah, comment parfois, tu gères, ouais, beaucoup, comment tu ouais. gères tout Moi, ça, ça va, toi? j'ai pas trop de ce qu'on appelle les haters sur les réseaux. Ouais. J'en ai pas tellement, mais je vois quand même pas mal de choses se passer. Je vois les copains artistes qui font une télé et parce qu'ils ont pris 5 kilos, ils se font assassiner, quoi. Les gens sont durs, ou parce que on dit pas la bonne phrase, on place pas la virgule au bon endroit, on se fait défoncer. Les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ou alors, mais c'est devenu tellement en fait normal, j'ai l'impression pour certains, derrière un écran. C'est tellement facile de viser l'autre, quoi, de lui faire du mal. Bien sûr. Les gens se rendent peut-être pas compte de ça. Moi, je le vis. Écoute, j'essaye d'être bien entourée. J'ai une équipe autour de moi qui
Qui verrouille. Qui m'épaule, qui me porte. C'est un gros travail. Je suis scorpion. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs scorpions qui nous écoutent, qui nous entendent. Mais on est un peu autodestructeur. C'est-à-dire que même quand tout va bien, en fait, on essaie toujours de trouver le petit truc où ça ne va pas forcément bien. Alors que tout va plutôt bien. Donc voilà, c'est les autres aussi qui nous aident beaucoup, en tout cas pour moi, qui m'aident beaucoup. Et puis c'est mes chansons aussi. C'est comme tu le dis, des exutoires où à force de les chanter, c'est comme une thérapie. Tu vois, à force de dire les mots, c'est comme quand tu te répètes un petit leitmotiv tous les jours, là, où tu te regardes dans la glace et tu dis tout va bien se passer, bah, c'est un peu ça. Et quand j'entonne mon refrain d'FMLP et que je dis tout est bon là, mais en fait c'est ça, c'est que voilà, je pense que j'ai aussi, même si j'ai pas confiance en moi, je crois que j'ai aussi un petit peu les épaules costauds, je peux encaisser, parce que finalement je sais que j'ai cet entourage, je sais que j'ai cette fibre en moi de quelqu'un qui essaie de prôner la paix, les bonnes vibes, le sourire. Moi je suis quelqu'un d'assez positif, donc je crois que ça m'aide beaucoup. Tout ça. En tout cas, je sais que ces propos vont parler à beaucoup. J'espère. Voilà, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Tu sais ce qu'on va se faire ? On va se faire une petite pause musicale. Allez. Plus peur, ça va nous donner du courage. Carrément. Voilà, donc c'est un titre que je répète est sorti en 2019. C'est ça. C'est pas grave, on fera le montage après. C'est bon. Oh, tu peux garder le crachat, les gens même. J'aime bien. Bon. Ça va ? Oh, écoute, super. Ça va ? J'adore tes ça sort un peu du... Ouais, j'essaie de faire un truc un peu convivial, tu vois. Alors, on me dit souvent ici ou ailleurs, oui, mais faut mettre un... Je peux pas, c'est ma nature, je peux pas faire le truc... Non, c'est cool. D'abord, je suis pas journaliste, donc je peux pas mettre de mur, et puis si tu mets pas un peu d'émotion, ça n'a pas de sens, quoi. Moi, je me fais chier, franchement. Donc, en plus, bon, quand c'est les personnes que je connais un peu... C'est bien d'aller chercher autre chose chez la Voilà, j'essaie de gratter un peu, voilà. Après, j'ai envie de te dire, l'avantage, c'est que la radio, c'est la mienne, l'émission, c'est la mienne, j'ai le temps. Si je veux faire 1 heure avec Victoria, je fais 1 heure avec Victoria. J'ai pas quelqu'un, tu vois, j'ai pas quelqu'un qui va me dire, machin, voilà. Donc, je m'en fous. Bon. Ah oui, je vais te montrer quand même, je sais pas si tu as regardé. J'ai lancé la radio il y a 10 jours. Ouais. Écoute, ça marche franchement plutôt bien. Regarde depuis le début. Elle a 15 jours, hein, ouais. On a des gens qui viennent, qui partent, etc. Mais j'ai beaucoup de... Il y a plein de gens aux US, mais tu vas rire, cool. Regarde Trop bien. depuis le début, regarde le nombre d'auditeurs. 5200 auditeurs aux T'imagines ? États-Unis. C'est bien, hein. Ouais. Et hop. C'est génial. Attends, je suis Ça passera quand l'émission ? Elle passe, je diffuse, Ouais. je fais une première diffusion, Ouais. et après 10 jours après je fais une deuxième D'accord. une rediffusion. Ok. Donc là on est quoi ? On est mardi, elle passera demain. Ah bah Donc génial. demain et le week-end, donc samedi ou dimanche, je te dirai Super, quand. ouais. Et la semaine d'après je fais encore une diffusion, je te donnerai la date. Génial. Voilà. Regarde, depuis le début de la... C'est pas mal depuis le début. Ouais. C'est bien. Depuis le début, C'est génial. C'est pas mal, hein. Ah, c'est génial. Voilà, donc avec des auditeurs qui sortent de la France. Hein. C'est génial. Franchement, c'est sympa. Je suis assez étonnée par le... Super. Ouais, je suis vraiment contente. Je bosse seule pour une fois. En fait, c'est la première fois que je bosse seule. J'ai personne avec moi. Alors c'est galère parce que voilà. Mais 20 secondes, attention. je peux plus. 20 secondes. Ça y est, c'est bon. Je me suis oubliée. Je garde. Tu peux mettre au passage des artistes, tu peux le caler encore. Si tu peux, hein, c'est pas... Au passage des artistes.
Je suis toujours ravie de rencontrer Victoria Sio qui est avec nous dans les studios sur Arsène Radio. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, si je te dis 2020, si je te dis Valérie Lemercier, si je te dis Aline, tiens, par exemple, et Céline Dion, tu me répondrais quoi? Gros challenge. Ouais. Gros challenge. On m'a appelé en début d'année, justement, en Alors 2020. ça se passe comment? Parce que tu vas à un concert, c'est ça? Je vais au concert de mon attaché de presse, justement, voilà, qui produit Agustin Galliana. Ouais. Et en fait, je m'assois à côté du directeur de casting Bruno. de ce film, Bruno Berberes. Et on se connaît, puisqu'on a fait ensemble Le Roi Soleil, Trois on a fait Mousquetaires ensemble Les Trois également. Mousquetaires, Ouais. voilà. Et puis il me dit, mais est-ce que tu peux m'envoyer comme ça une démo de la chanson de Titanic et de Pour que tu m'aimes encore? Mais je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, mais écoute, c'est pour un projet, je peux pas t'en dire plus, mais essaye de caler au maximum à la version d'origine. Mais tu étais réticente à l'époque? Tu avais Mais un pas doute du tout, ou mais en t'avais fait, pas je envie? savais pas ce que je faisais. Ouais. Et je lui dis, mais pourquoi je dois caler à la version d'origine? Il me dit, écoute, envoie-moi cette démo et essaye de faire au mieux, au plus proche de Céline Dion. Et je lui dis, mais moi, je suis pas imitatrice, ça va... Enfin, bon, et je respecte, on va dire, le secret à ce moment-là, parce qu'on pouvait pas m'en parler. Et je me dis, bon, je vais tenter le truc, je vais chez moi, je fais des essais. J'envoie mes essais. Je suis rappelée quelques semaines après pour passer des vrais essais en studio avec l'équipe du film. Il n'y avait pas Valérie Lemercier encore. Je rechante ses chansons et d'autres. Puis je rentre chez moi, puis il y a eu le Covid entre-temps, il y a eu le premier confinement entre-temps, donc je me suis dit, bon, bah, ça c'est peut-être tombé à l'eau, ou je sais pas. On n'est pas revenu vers toi? On n'est pas revenu vers moi. D'accord, tu ne voilà. savais pas encore. Et puis fin mai, début juin, non c'était fin mai, on m'appelle, là c'est le directeur artistique musical qui m'appelle du film, Pascal Meyer, et il me dit, écoute Valérie Lemercier et toute l'équipe t'a choisi, tu seras donc celle qui va doubler la voix d'Aline, l'héroïne du film. C'est un film fictif sur la vie de Céline Dion. Un film franco-québécois. Exactement. Et donc, du coup, il me dit, voilà, dans 15 jours, on rentre en studio pour 1 mois et demi, 2 mois. Tu as 15 jours pour apprendre 15 chansons de Céline Dion. 15 chansons, Céline Dion. T'as fait comment, dis-moi? Alors, l'avantage, c'est que j'en connaissais quand même déjà pas mal. Ouais. J'ai un peu grandi avec ses musiques, donc ça m'a beaucoup aidé, on va dire. Mais après, il y a l'écouter, tu vois, quand tu es dans la voiture avec tes potes et que tu écoutes Céline Dion et que tu le chantes à tue-tête. Et puis, il y a le travail. Là, c'était un autre délire. J'ai dû bosser vraiment comme une marathonienne, quoi, tu vois. Je me suis fait un petit planning où le lundi, je devais voir mon phoniatre pour savoir si mes cordes vocales allaient tenir, parce que là, je m'attaque quand même à un monument, quoi. Toutes les chansons, on se rend pas compte de Céline Dion. En plus, c'était les tonalités d'origine choisies pour le film. Donc, soit les tonalités quand elle est en studio, les tonalités de chansons, d'albums, soit les tonalités quand elle est sur scène. Donc, on pouvait pas trop bouger les tonalités. D'ailleurs, on les a pas bougées. Donc, il fallait vraiment que ça tienne la route là-dedans. Et donc, ça, je suis allée ça voir mon travaille comment? phoniatre. Dis-nous un peu, parce que moi, ça m'intéresse. Ça se travaille comment, tout ça? Je suis allée voir mon phoniatre, déjà, qui a regardé mes cordes vocales, qui m'a dit, elles sont nickel, tout va bien se passer. Et une espèce de rigueur que je devais tenir, voilà. Des tisanes au thym, du miel, des petits produits, on va dire, allopathiques, phytothérapie, pour essayer de faire du bien à ma gorge. Les vocalises. Ça, c'est incontournable quand on est chanteur, comme un athlète qui va s'étirer les ligaments, les muscles, tu vois. Bah, nous, on fait pareil, mais pour les cordes vocales. Donc, j'ai bossé aussi avec une prof de chant qui était aussi bilingue, qui était américaine. Et du coup, elle a coaché les choristes de Céline Dion lors d'une tournée. Donc, elle connaissait très bien aussi la façon de bosser de Céline Dion. Du coup, c'était hyper intéressant parce qu'elle m'a aidé, tu vois, à trouver les bonnes notes. Je veux dire, au By Myself, on se lève pas le matin en se disant c'est bon, elle va sortir la note, ça va être génial. Donc on a dû bosser, tu vois. Et pareil pour l'anglais, il fallait que mon anglais soit vraiment très proche de celui de Céline, en fait, dans ses chansons. Donc tout ça, ça a été vraiment un travail pendant 15 jours où j'ai mangé, dormi, écouté du Céline Dion. Je me suis fait une petite playlist sur une plateforme là, et j'avais toutes mes chansons que je devais bosser. Et j'ai voulu, moi, les apprendre par cœur parce qu'en studio, quand je suis rentrée en studio, donc avec Valérie et toute l'équipe, Valérie était là toutes les séances. Elle me drivait avant chaque chanson. Par exemple, si c'était une chanson d'Aline, parce que son personnage c'est Aline dedans, où elle a 14 ans, où elle chante une fameuse chanson, quand Céline avait aussi 14 ans, elle m'expliquait, elle me mettait vraiment dans le contexte, elle me coachait comme une comédienne en fait.
elle me mettait dans l'émotion pour que dans ma voix aussi, il y ait ce jeu, pas que d'interprète, mais aussi de comédienne. Et donc j'ai appris les chansons par cœur parce que j'avais un grand écran devant mes yeux et j'avais les scènes de Valérie. Sans la musique, sans rien, j'avais juste son labial, ce qu'on appelle, ce qu'elle fait avec la bouche. Il fallait que mon souffle, que mon interprétation soit aussi calée C'est assez minutieux avec comme ce qu'elle travail. faisait. C'était Ouais. presque, en fait, c'était de la synchro, ce qu'on appelle de la synchronisation. Donc en plus de bosser les chansons, il a fallu caler ma voix à celle de Valérie, à celle de sa gestuelle, de sa façon de se mouvoir, tout ça, et pour que nos voix ne fassent qu'une, en fait. C'est assez extraordinaire comme Ouais, expérience. c'était fou. Est-ce que tu apprends, parce que je te pose la question, mais je connais un peu la réponse. Est-ce que à chaque fois que tu pars dans une expérience professionnelle, tu t'enrichis à chaque fois et tu apprends davantage à chaque fois? Ah mais complètement, là Ouais. c'était la première fois que je faisais ça. J'ai eu l'occasion d'être dans des rôles de composition, donc où évidemment ceux qui me connaissent savent très bien que je suis pas toujours habillée en collerette avec une robe et une couronne. Je fais allusion à mon Évidemment. rôle de reine dans Les Trois Mousquetaires, donc c'est toujours très intéressant et ça me permet d'en apprendre davantage et sur moi et sur ce que si je peux faire et jusqu'où je peux aller. Et là, je m'attendais pas du tout à faire ce genre de choses parce que je l'avais jamais fait en fait. Et puis finalement, gros challenge j'ai tout fait pour décrocher déjà le rôle et pour plaire aussi à Valérie et pour être celle qu'elle choisit. C'est comment de travailler avec Valérie, justement? Bah, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut pas. Nous, tout le process du studio, ça a été vraiment de trouver une voix pour Aline, son personnage, parce que vu que son film est une fiction inspirée de la vie de Céline Dion, il fallait aussi que vocalement, ce soit aussi fictif. Il fallait pas que ce soit une imitation de Céline Dion. Déjà, Céline Dion, elle est toujours vivante. Et puis Céline Dion, il n'y a que Céline Dion qui chante Bien Céline sûr. Dion. Et personne ne saura mieux le faire qu'elle. Moi, il fallait que ça se rapproche de Céline Dion, mais il fallait aussi trouver une attitude, une façon de le chanter pour son héroïne, qui était donc Bien sûr. Aline. Donc tout ce process en studio, ça a été ça, et ça a été hyper intéressant. Valérie, est extrêmement intéressante, intelligente, elle a une oreille incroyable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui la faire à l'envers et arriver en faisant genre j'ai compris tous les mots. Elle va me dire non, c'est pas ça la mélodie. Et du coup, on écoute l'original et effectivement, elle a raison. Donc elle connaît évidemment par cœur son film, c'est son bébé, c'est son histoire. Elle m'a entourée de toute sa bienveillance parce que Ça, c'est important. c'était très important. Je te parlais tout à l'heure de ce petit manque de confiance que je peux avoir quand on me dit demain on fait All By Myself ou une autre, parce que je peux pas trop spoiler les chansons du film, parce que le film n'est pas encore sorti. Oui, bah, justement, il sort quand? On a Le parlé 10 de novembre. de Tout fin va bien 2021. le 10 novembre. Bon, bah, super. Euh, Et il sort dans plus de 42 pays, Ouais. c'est ça? Plus de 42 pays, ouais, c'est ça. Donc, si la vie est avec nous à la rentrée, tout devrait bien se passer, et tout devrait voir le jour. Génial. Voilà, donc elle m'a vraiment enrobée, même l'équipe, tout le Mhm. monde m'a dit ça va le faire, t'inquiète pas. Enfin, elle a été vraiment très, très, très bienveillante, très maternelle avec moi. Puis voilà, ça a créé une jolie amitié aussi, on s'écrit souvent. Elle sait ce que je fais, elle m'envoie souvent des petits messages pour me donner des petits conseils, pour me demander mon avis aussi sur Ouais. des choses. Donc, de là est née une très belle amitié. Je suis très contente. C'est vraiment une belle personne. Bon, dis-moi, Victoria Sio, moi, il faut que parce que la dernière fois où je te connaissais pas beaucoup, j'ai pas osé te poser la question. Comment est-ce que tu fais pour avoir autant de talent et aussi peu confiance en toi? Il faut que tu m'expliques. Je sais pas. C'est peut-être pas à moi de répondre à cette question. Ouais. J'en sais rien. Je fais beaucoup confiance encore une fois, à ce qu'on se disait tout à l'heure, mais à l'entourage. C'est important, tu vois, d'être bien entouré, d'avoir toujours des personnes qui te remettent sur terre. Ouais. Parce que j'ai vécu de belles choses depuis très très jeune. J'ai très très vite été dans un monde d'adulte dès 13 piges, quoi. À avoir des chansons de Barbelivien, tu vois. À être très très vite projetée Que t'as rencontré d'ailleurs, avec que lesquels j'ai t'as rencontré, avec collaboré, qui j'ai hein. bossé. Ouais. Et ça a été très très... Oui, mais c'est ça. Ça s'est fait très vite en Oui, fait. c'est ça qui est étonnant, c'est J'ai que pas tu as une vraiment eu, voix sublime. Moi, je t'ai vu plusieurs fois. On s'est même rencontrés. Je suis venue te voir lorsque tu étais sur scène Au Palais des Sports. au bateau chez Gérald Ah oui. Dahan, au Nez Au Nez Rouge. Rouge, ouais. Un concert, j'avais été avec une amie qui est restée scotchée, parce qu'elle ne te connaissait pas, elle ne t'avait jamais vue sur scène.
T'as une voix fabuleuse, Mais merci vraiment, beaucoup, Zasia. vraiment, mais je te le dis, Merci. voilà, c'est pas parce qu'on se connaît un peu, mais t'as vraiment une très 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 jolie voix. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on t'entende. D'ailleurs, tu sais quoi, voilà, comme ça, de manière spontanée, j'ai envie qu'on t'écoute. Voilà, comme ça, Soyons fous. voilà, ça vaut 1000 mots. Soyons fous, Ouais, merci non, mais beaucoup. là, comme Mais ça, aussi, en un fait, truc a cappella. ce qu'il faut dire avant, c'est que pour répondre à ta question Ouais. plus précisément, c'est je pense qu'il y a la moi Victoria dans la vie de tous les jours et il y a Mm. Victoria sur scène. C'est vrai que quand on est sur scène, on est un peu Ouais, des oui. schizophrènes les artistes. Ouais, ouais, C'est-à-dire c'est que bien. les gens ne... Sauf ceux qui ont cette aura un peu de percevoir qui est l'autre, de lire vraiment entre les lignes. Dans la gestuelle, enfin, moi je sais que je suis très observatrice et sans prétention aucune, mais si je vois quelqu'un se mouvoir sur scène que je connais pas, je peux un petit peu décrire comment il peut être, qui il est. Moi je suis un peu un livre ouvert. Donc sur scène, vu que je suis assez généreuse avec le public, si tu m'as vu, t'as vu, je chante, mais des fois je fais des petits moments de délire. C'est aussi ta passion, tu vis Je parle sur scène avec ta eux, passion. tu vois, donc Ouais. je pense qu'il y a le moi dans ma vie, et Ouais. puis il y a le moi sur scène, où justement, j'essaye de pas trop, comment dire, être ce livre ouvert pour qu'on n'atteigne pas cette petite partie de moi de Ouais. manque de confiance. Mais il y en a Qui arrive à la déceler. il y en a qui arrivent à la déceler direct. Donc je crois que c'est ça, d'être schizophrène en fait, d'être sur Bah, scène, les dans la artistes- lumière et plus dans l'ombre. Bah, on va dire que les artistes ont toujours cette habitude de porter des costumes d'autres personnes. Hein. Ils portent toujours C'est ça. un costume qui n'est pas le leur. J'ai pas oublié. Si tu veux éviter le truc. Avec plaisir. Alors, Avec ce plaisir. que tu veux, j'ai envie de te dire, tu as l'embarras du choix. Bah, je te fais un un petit acapella comme ça du titre. Allez. Je veux donner comme l'arme, tire la fleur au fusil, donner quelques grammes d'amour dans la tuerie. Marre des mots négatifs, des mots, des mauvaises ondes, des gens dont le seul kiff est d'emmerder le monde. Pour être la meilleure, je dois viser les étoiles, même viser en plein cœur par des trafiquants d'âme. Y a pas toujours de problème d'amour à détester. Moi j'ai le sourire quand même et je compte bien le garder. Mais foutez-moi la paix. Oh, la paix. Mais foutez-moi la paix. Oh, la paix. Tout est bon là. Tout est bon là. Tout est bon là. Foutez-moi la paix. J'adore. Écoute, voilà, on va croire qu'on est sœurs. Vraiment, c'est génial. J'ai presque envie de te dire, qu'est-ce que j'aimerais avoir ta voix, ne serait-ce que pour dire à mes enfants, foutez-moi la paix, avec une voix aussi jolie. C'est vrai que ça passera. Je peux faire des petits tutos en story sur les réseaux sociaux. Ça, je veux bien, tu sais, je balancer le. C'est ça. Alors, comment, parce qu'on en a quand même parlé hein, de cette EP, donc Oui. qui sort fin. Est-ce que tu as une date? C'est pareil, c'est fin J'ai 2021. pas de date, mais si tout va bien, ce sera plutôt vers la rentrée 2021. Il aura quelle couleur cette EP, dis-moi? Il y aura de l'émotion, ça j'en suis certaine. De toute façon, il y en a toujours dans ce que tu fais. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Ouais. Niveau texte, ça restera assez social et assez autobiographique aussi, Mhm. parce que voilà, c'est comme ça qu'on a écrit avec Dobrisky, avec mon auteur, et je pense que ça fonctionne plutôt bien d'avoir des thèmes assez universels qui touchent vraiment tous les cœurs, les petits, les plus grands, les plus âgés. Voilà. C'est vraiment des chansons avec des thèmes très universels. Ouais, alors il y aura Des chansons de au cri du l'amour. cœur, il y aura de l'amour, Ouais. il y aura des thèmes un petit peu plus sociaux, il y aura musicalement aussi, il y en aura pour tous les goûts. On va Ouais. retrouver un petit peu de toute façon ces petites touches chansons françaises et électro qu'on va vraiment assumer dans cette EP. Et il y aura des chansons où on va taper du pied, où on va bouger la tête. Il y en aura d'autres où on va fermer les yeux et vraiment s'évader. Il y a vraiment une chanson qui est très hybride, qui est vraiment comme ça. Je peux pas trop spoiler, mais qui est vraiment hybride. Voilà, je sais pas comment appeler ça, mais c'est vraiment la chanson où on va pouvoir s'évader et qui va, je pense, faire du bien dans cette EP, qui est volontairement couillu, parce que c'est moi, positif, parce que c'est moi aussi, avec des mots sans édulcorant. Voilà, je parle comme Ça aussi, c'est toi. comme je te parle, Ouais. c'est-à-dire je suis pas vulgaire, il y aura jamais de choses qui sortiront de l'irrespect, mais c'est toujours des formes de façon de tourner les phrases qui sont très familières, qui sont voilà.
comme une pote qui chante à l'oreille d'une autre pote. Et puis j'espère que chacun y trouvera son compte bonheur, ouais. et son bonheur. Comment est-ce que c'est organisé le travail donc avec l'auteur, toi qui a fait qui a composé, et puis l'arrangeur également. Pendant le confinement, on travaille comment? Il y a des chansons qui sont nées pendant le confinement, Oui. et il y a d'autres chansons qui sont nées bien avant, mais que j'ai jamais eu l'occasion en fait de délivrer vraiment, parce que tu sais, quand Covid ou pas Covid, déjà c'est pour nous artistes, c'est toujours très délicat de pousser la porte, c'est jamais vraiment le bon moment. Des fois c'est un coup de chance, c'est la magie, c'est là, voilà, c'est le moment M comme on dit, où la magie prend, où le public adhère et où ça fonctionne. Donc j'ai beaucoup réfléchi. À un moment donné, en fait, j'ai arrêté de me poser des questions. Je me suis dit, bah, écoute, on est en période très compliquée où on ne peut pas encore défendre nos projets réellement sur scène ou aller à la rencontre des gens. Mais tant pis, il faut que ça sorte. En fait, j'avais vraiment envie que ça sorte, que ça voie le jour, de poser quelque chose. Ça a été FMLP. Du coup, ça me laisse le temps de finir la suite. Il y en a 5, et il y a 5 titres qui sortent dans Dans l'album. Exactement. Dans l'album, J-album. Parce que moi, je sais, je suis un peu EP maintenant, voilà, mais... vieille école, un peu vieux jeu aussi, Non, mais 48 ça me piges, va j'ai envie de te aussi. dire. Ça me va Mais c'est aussi. quoi la différence d'ailleurs? Parce que c'est vrai que je n'avais pas... Mais avant, c'était plus une carte de visite, mais je crois que ça l'est toujours un petit peu maintenant. C'est vraiment histoire, en 5 titres, de montrer un petit peu aux gens qui je suis. Voilà. Parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Parce mon public, mon joli noyau sur mes réseaux me connaissent, on va dire, à partir de mes projets passés. C'est ça. Et le but aussi, c'est de toucher les nouveaux et de leur dire, voilà, ces 5 titres, c'est moi. Si ça prend bien, c'est plutôt cool. On a aussi d'autres chansons qui vont arriver, donc ça va peut-être ouvrir un deuxième EP ou alors un album, tu vois, ça c'est encore en cours, mais voilà comment ça a fonctionné. Voilà, il y a des chansons pendant le confinement qui ont vu le jour par rapport à des thèmes, des histoires que j'avais envie de raconter, d'autres qui ont été écrites quelques mois en arrière, notamment une chanson qui va beaucoup faire écho avec l'actualité, notamment notre cher, de le citer du coup ça lui fait un peu de pub, mais notre cher Fabien Lecoeuvre qui avait défoncé Oshi sur Oshi et d'autres d'ailleurs, qui n'ont rien et demandé. d'autres qui n'ont rien demandé sur le physique, qu'il avait attaqué justement sur le physique, et c'est très drôle parce que j'ai une chanson qui parle de ça dans cette EP. Bah, c'est génial, c'est très bien. Ce sera tous les Fabien Lecoeuvre grosse dédicace. Voilà, ce serait bien d'ailleurs que ces gens-là fassent autre chose que de s'exprimer. J'aimerais te poser une question, parce que si demain on te proposait un duo, ce serait avec qui? Masculin ou féminin, peu importe. Oh là là, alors il y a une voix que j'aime, mais c'est vraiment une voix de cœur que j'aime depuis très 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 longtemps et que j'écoute. Et lui aussi, je trouve que c'est dommage parce qu'on l'entend pas assez. C'est Daniel Lévy. Je trouve que vocalement, c'est musicalement, parce que c'est pas qu'une voix, c'est un musicien aussi. C'est-à-dire qu'avec sa voix, il fait un peu ce qu'il veut. Il peut autant nous toucher dans quelque chose de très soul, de très jazz, de très atypique que dans une ballade piano-voix. Enfin, moi, il y a une chanson qui chante dans un de ses albums qui s'appelle 40 et quelques. Quand j'écoute cette chanson, moi, elle me rend dingue. Avant-dernier. Et elle me chavire. Après, j'avoue que je suis aussi très, très, très réceptive à Eddie de Pretto. J'adorerais aussi faire un duo avec lui, parce que j'adore ce gars. On l'entend beaucoup presque rapper, raconter des chansons, mais je pense qu'il en a encore sous le capot. Il a des choses à dire, ce garçon. Et vocalement, c'est vraiment ma came. Dis-moi, Victoria Sio, pour finir l'émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, déjà que l'EP fonctionne bien, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus. En ce moment, on est un peu, on a besoin de positive attitude, on a besoin aussi d'un peu de courage, et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup dans ton EP. Est-ce que tu as une date? Je ne sais plus si tu me l'as dit pas. Ça sera plutôt à la rentrée 2021. À la rentrée 2022. La rentrée 2021. Ouais, là, entre septembre et septembre et octobre, et voilà, par là, quoi. Bon, écoute, en tout cas... cas... avec la période qu'on vit, c'est toujours un peu flou. C'est-à-dire que là, on marche un peu sur des œufs. Évidemment aussi que c'est un EP que j'aimerais défendre sur scène. Évidemment que ce sera prévu. Mais tu vois, c'est tellement flou que les dates aussi le sont. Mais si tout va bien, je ferai en sorte que ça voit le jour rapidement. Bon, en tout cas, rendez-vous avec ton EP 5 titres à la rentrée 2021. Donc à partir de septembre,
on sera à l'écoute. Yes. J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en parler Avec pour plaisir. faire Quand tu un veux. petit point, tu Quand vois, tu dire veux. alors comment ça s'est passé Quand tu veux. cette sortie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, enfin, tu disais que non, mais est-ce que tu as des projets de scène par exemple? Est-ce que d'une tournée de quelque chose maintenant qu'on commence à voir un peu les préludes d'espoir? On est en train d'en parler avec mon équipe, mais Ouais. vu que c'est, voilà, tout le monde est un peu sur les dates, sur les scènes, sur les salles en ce moment, parce qu'on a été privé de ça pendant presque 2 ans, donc Oui, c'est forcément tout le monde essaye de recaser Bien leur sûr. artiste, leur Bah oui. projet qui était déjà en cours. J'ai des potes, justement Wishi, qui a sorti son album il y a genre 1 an et demi, qu'il a encore pas tourné sur scène, quoi. Donc tout le monde est un peu en train de checker ça. Moi, avec mon équipe, on en parle. C'est un projet qu'on veut aussi défendre sur scène, que ce soit dans mes scènes à moi, en première partie. Enfin, tout sera possible. Et dès que ce sera le cas, évidemment que faudra rester connecté sur les Bien réseaux. sûr. Et Justement, tes réseaux sociaux, on en parle. Oui. Si on a envie de te laisser un petit mot, aller chercher ton actu, si on a envie d'écouter un de tes morceaux. il y a mon site victoriaco.com, très simple. C'est une carte de visite. Sur le côté, il y a tous les liens des réseaux sociaux, que ce soit Insta, Twitter, Facebook. Donc, tout est complètement faisable. Il y a une petite newsletter, les gens peuvent Ouais. m'écrire. Enfin, en plus, je suis assez connectée avec les gens. Je leur réponds. Enfin, pour moi, ça me paraît logique, c'est normal. Le seul juge dans ce métier-là, je le dis toujours, mais c'est le public. On a beau faire la meilleure chanson, à un moment donné, les gens qui achètent, c'est eux. Hein. Donc, là, ce projet ne va bientôt plus m'appartenir. Il m'appartient un petit peu parce que j'ai encore les chansons de l'EP. Mais quand ça va sortir, c'est le public qui choisit. Bien C'est le sûr. public qui fait en sorte que ça existe. Donc, je suis assez connectée avec eux. Voilà, dès que j'ai un petit mot, je leur réponds. On fait souvent des petits Insta, des petits lives, des petites choses comme ça. Parce que ça me paraît logique, normal et que je leur dois beaucoup. Bien sûr. Donc voilà, Eh ben, en tout cas, écoute, reviens nous voir avec plaisir. quand les choses auront. En tout cas, moi, voilà, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Reviens nous voir quand les choses auront avancé. Moi, j'ai bon espoir. Voilà, les artistes ont pas mal souffert. Je crois Ouais. qu'ils ont besoin de souffler et nous avec. Voilà, donc tout le monde a besoin d'un peu d'espoir. Victoria Sio, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. 1 million d'ondes pour toi. Et puis reviens nous voir très vite. Avec grand plaisir. Bon, tu sais, Merci. on va s'écouter ton dernier morceau Avec que plaisir. j'aime beaucoup, que j'ai envie de crier, mais malheureusement, j'ai pas la même voix que toi. Merci Victoria Merci, Sio. Jazia, À merci. bientôt. C'était cool. Voilà. C'était cool, non? Ouais, génial. Moi, voilà. Cool. Donc, comme on a mis j'ai pas de montage à faire, on a mis les chansons, il y aura, je pense, juste un petit, il y aura peut-être un tout petit truc à voir. Génial. Je diffuse. J'ai craché dans le micro dans le moment. 19h, les mercredis, 19h30 demain, les mercredis, 19h30, 19h30. De toute façon, je vous mettrai. Et samedi au dimanche, pareil, je te dirai, 19h30, je fais 11h et 19h30 deux fois. Super. Donc samedi, je vais faire samedi et dimanche. Ok, Le génial. week-end, généralement, les gens Merci. ils écoutent. Ouais. Et la semaine d'après, je te donnerai encore une. Super, une journée cool. de- Ouais, tu D'accord. donnes tout à Valérie. Ouais, Oui, ça ça, marche. je Je fais fais pour mes moi, réseaux. ça marche. Viens, fais une petite photo avec Oui, avec le plaisir. petit filtre Insta. Notre fan filtre Insta. Tu veux pas le micro? C'est pas mieux? Ah si, Avec tu le veux qu'on se mette micro, là? Viens, assieds-toi. Vous voulez la deuxième chaise? Ah ouais, tiens. On met ça comme ça, hop. Non, pardon, je te le fous pas dans l'œil. Voilà. Ah, c'est chaud, attends. Attends, mais on dirait que c'est Attends, sorti de nulle part que là sur la photo. T'as vu ou pas? Ok, ça marche. Bon, laisse tomber. La photo titre, On laisse tomber. hein. Voilà. Génial. Je l'enregistre et Ça l'enverra, marche. d'accord? Eh ben, génial. Bon, bah, les filles, ce fut un Merci plaisir. beaucoup. Merci à vous. Merci à, C'est à gentil. vous. Et bah, je t'envoie. Ouais, tu m'envoies tout. euh, Relais. Mais de toute façon, je peux vous identifier sur Facebook. Oui. Marie, quoi, je t'ai Oui, aussi oui. sur mon Facebook. Et après, je mets Victoria Sio. Si tu Donc, peux je- identifier la page, La oui. page, ouais. Ok. Souvent, il y en a qui identifient le perso, ça n'a pas beaucoup de. Mais la page, c'est Victoria Sio. Victoria Sio sur le. Il faudrait que je te le donne, je crois que c'est Mais je crois que arrobas je l'ai Victoria sur- Sio Oui, office, c'est ça. O2F. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et ça arrive tout de suite, normalement, tu vois le. Vous accompagnez. Merci. De rien, mais ceci.
Bon, bah, j'arrive. Comme ça, on fera le petit montage et je la mets dans la clé USB. Ça marche, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Au revoir, salut. Merci de rien. merci. Étudiant, Eh ben, c'était très bien. Oui, bah c'est génial. J'ai repris mes études, j'essaye. Je suis pas très douée en... Vous avez fait un peu de souvenir. Bon, c'était bien.